Excusez-moi, ma voix est un peu gelée à cause de la grippe, je suis enrhumée. C'est la saison de la grippe. Alors, mais on doit travailler, on doit faire des exercices sur l'unité 2. C'est une unité qui est pleine des exercices. Il y a plusieurs types d'exercices qui peuvent venir sur cette unité. Alors, on doit faire beaucoup d'exercices pour pratiquer et s'entraîner avant d'aller à l'examen officiel. Donc, on va commencer aujourd'hui par la première partie des exercices. Le premier exercice qu'on va faire, c'est l'exercice numéro 1, choisir la bonne réponse. On a la première partie de cet exercice, 4x au carré égale 9y au carré. Il a demandé x sur y égale à combien. 2, si x au carré y égale à 5, alors quelle formule d'après les formules suivantes sont correctes. Et 3, si a sur 2 égale b sur 3, alors la valeur numérique de b moins a sur b plus a égale à combien. Je vais vous laisser quelques instants pour essayer seul de trouver les bonnes réponses et on continue. Alors, premièrement, 4x au carré égale 9y au carré. Il a demandé x sur y. X sur y, alors je dois prendre le y chez le x pour avoir y dans le dénominateur. Et je dois prendre alors le 4 chez le 9, alors on obtient 9 sur 4. Donc, x au carré sur y au carré égale 9 sur 4. Et puisqu'elle demandait x sur y sans puissance, donc on a besoin de faire la racine carrée. Et tout nombre à la puissance 2 a 2 racines. C'est pour cela x sur y égale plus ou moins racine de 9 sur 4, donc c'est plus ou moins 3 sur 2. 2. Si x à la puissance 2 y égale à 5. Donc la formule correcte parmi les suivantes, c'est on doit d'abord prendre le x ou bien le y à l'autre côté. Mais comme d'habitude, on prend le x à l'autre côté. Alors on obtient y égale 5 sur x à la puissance 2. Cette forme-là se ressemble à la forme de y inversement proportionnel à x puissance 2. C'est comme y égale constante sur x puissance 2. Donc, c'est l'inversement proportionnel entre y et x. Donc, voilà, c'est la bonne réponse. 3. On a d'abord a sur 2 égale b sur 3. Et il a demandé b moins a sur b plus a. Faites attention ici que cet exercice peut venir comme un problème à résoudre, non pas seulement choisir. Et il se base sur la plus importante note qu'on a déjà pris dans la leçon de la leçon 1 et 2, ou bien dans les deux premières leçons de l'unité 1 et 2, rapport et proportionnalité. C'est une note très importante. Ce que je fais comme calcul dans le numérateur, je dois le respecter dans le dénominateur pour avoir toujours un même rapport, ou bien un rapport égal au rapport principal. Alors, je dois appliquer cette note ici. Je veux prendre le b moins a comme numérateur seul, une partie. Alors, j'ai fait b moins 1. Donc, je dois faire le dénominateur de b moins le dénominateur de a. Sera 3 moins 2, c'est 1. Donc, b moins 1, c'est b moins 1 sur 1. La même chose, je veux faire avec b plus a. Alors, j'ai divisé, j'ai partagé la fraction demandée. B moins A seul et B plus A seul. Et ce que je fais dans le numérateur, je le respecte dans le dénominateur. B plus A sera 3 plus 2, dénominateur de B sur le dénominateur de A. Alors, c'est B plus A égale à 5. Et on sait bien, quand on fait la même chose
dans le numérateur et le dénominateur, alors on obtient des rapports égaux. Donc b moins a sur 1 est égal à b plus a sur 5. Donc b moins a sur b plus a égale à 1 sur 5. Je peux faire l'échange. Je peux prendre le dénominateur de b moins a et je fais l'échange avec le numérateur de b plus a sur 5. Alors je fais l'échange des moyennes. b moins a sur 1 égale b plus a sur 5. J'ai échangé les bases des moyennes pour avoir b moins a sur b plus a égale à 1 sur 5. Donc voilà, c'est la bonne réponse. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes à faire, il y a plusieurs techniques à trouver la réponse. Toutes les techniques sont correctes, on accepte tout. À la deuxième partie de l'exercice, x sur 2 égale y sur 3 égale 4x moins 2y sur z. La deuxième proportionnelle des quantités 12ab2, la deuxième inconnue 21ab 14b2. Alors à quoi est égale la deuxième proportionnelle? Si y proportionnel à x égale 1 pour y égale à 4, alors le constant proportionnel égale à combien? Je vais vous laisser quelques instants. Allez-y mes chers, essayez de faire. Donc, ici de même, on a la même règle ou bien la même note qu'on a déjà fait dans une partie 3. Ce que je fais dans le numérateur, je dois le respecter et le répéter dans le dénominateur. On a multiplié le x par 4. Donc je dois multiplier le 2 par 4. Et j'ai multiplié le y par moins 2. Donc je dois multiplier le 3 par moins 2. Alors, cela 4x moins 2y sur 4 fois 2 moins 2 fois 3. Alors, c'est 4x moins 2y sur 2. 4 fois 2 moins 2 fois 3 égale 8 moins 6, c'est 2. Donc, le dénominateur inconnu qui est z est égal à 2. Maintenant, la deuxième proportionnelle des quantités 12ab puissance 2 sur 21ab, ou bien sur l'inconnu, c'est x, et est égal à 21ab sur 14b puissance 2. Moi, je veux trouver x. Je fais le ciseau. 12 fois 14b puissance 2 divisé par 21ab. Bien sûr, on peut faire la simplification au début, ou bien je peux faire la simplification comme ici, à la fin, après de faire la ciseau. 12 fois 14 sur 21 par calculatrice va me donner 8. Mais avec les lettres, on a a dans le numérateur et a dans le dénominateur. Je simplifie. De même, on a dans le dénominateur b puissance 2 sur b. Alors, je simplifie. b puissance 2 sur b est égal à b. Alors, il va rester avec moi dans le dénominateur b fois b à la puissance 2. Alors, j'ai simplifié a avec a. Et dans le dénominateur, on a b puissance 2 fois b puissance 2. Donc, c'est b puissance 4 sur b dans le numérateur. Dans le dénominateur, donc b puissance 4 sur b égale à b puissance 3. Donc la réponse finale, c'est 8b puissance 3. Je répète, 12 fois 14 sur 21 égale à 8. Simplifie a avec a. Et b puissance 2 fois b puissance 2 dans le numérateur sur b dans le dénominateur est égal à b puissance 3. Donc voilà, c'est la bonne réponse. 6y est proportionnel à x. Si x égale à 1, y égale à 4, donc le constant, j'ai écrit la formule, y égale kx, donc
si y égale à 4, k égale à 1. Pardon, x égale à 1. Donc, k fois 1 égale 4, donc k égale à 4. Maintenant, exercice 2. Si b est le moyen proportionnel de a et c, on doit démontrer que la racine carrée de a au carré plus b au carré sur b carré plus c carré égale à a sur b. Et il me dit que a, b, c sont des quantités positives. Alors, ici on a b moyen proportionnel. Donc, n'oubliez pas, dans ce cas-là, on a une proportionnalité en chaîne. Vas-y, quelques instants à vous, essayez de trouver la bonne réponse. Alors, dans cet exercice, il y a des techniques à respecter pour ne pas faire des fautes et pour ne pas être risqué d'obtenir des bonnes ou bien des mauvaises réponses. Alors, si on respecte les techniques et les étapes, tellement nous sommes sûrs qu'on doit avoir une bonne réponse et un bon résultat. Premièrement, première étape, c'est de trouver la clé des exercices ou bien de l'exercice. Ici, B moyen proportionnel. Donc, on a une proportionnalité en chaîne. Dans ce cas-là, la clé est A sur B égale B sur C égale à M. On a trois lettres A, B et C. B, c'est la moyenne proportionnelle. Donc, sûrement, on a une proportionnalité en chaîne. Donc, c'est A sur B égale B sur C égale à M, le rapport final qui est M. Donc, avec un petit calcul, je prends B sur C égale M, donc c'est B égale C fois M. Je prends le C à l'autre côté, sera B égale C fois M. La même chose avec A. A sur B égale M, donc A égale B fois M. Je prends le B à l'autre côté, sera A égale B fois M. Et on a déjà trouvé la valeur de B. On a trouvé que la valeur de B, c'est Cm. Donc, avec un petit remplacement, je remplace B dans A, sera A égale C fois M, c'est-à-dire A égale Cm puissance 2. Voilà, on a trouvé la clé. A sur B égale B sur C égale à M. Alors, B égale Cm et A égale Cm puissance 2. J'ai trouvé la valeur, ou bien les valeurs, par lesquelles je dois remplacer pour arriver à la bonne réponse. Deuxième étape, c'est je veux séparer les deux membres de l'égalité à demander ou bien à démontrer. On a la première partie, c'est racine carrée de A au carré plus B carré sur B carré plus C carré. Et la deuxième partie, c'est A sur B. Je veux séparer les deux égalités ou bien les deux membres de l'égalité. Je veux prendre le membre gauche, puis je veux calculer le membre droit. Je prends le membre gauche et je remplace chaque valeur dans le membre gauche par la clé cherchée. C'est-à-dire, on a premièrement dans la membre gauche A au carré. A est égal à Cm puissance 2. Donc, je remplace A par Cm puissance 2. Et il a mis le A à la puissance 2, donc la valeur de A, qui est Cm puissance 2, se trouve maintenant à la puissance 2. Donc, à la place de A, c'est Cm puissance 2. Et puisque A, c'est à la puissance 2 aussi, donc sera Cm puissance 2 et le tout à la puissance 2. Plus B au carré. Donc, B égale Cm. C'est pour cela, je dois écrire Cm
et le tout à la puissance 2, car dans la formule demandée, il y a b à la puissance 2. Dans le dénominateur, la même chose. B au carré, c'est Cm au carré, le tout c'est au carré, plus C au carré. On n'a pas trouvé une valeur pour C, alors je dois laisser C sans remplacement. Voilà la première partie, ou bien la première étape de calcul après la clé, c'est le remplacement. Premièrement, on remplace. Deuxièmement, bien sûr, je dois réduire les termes, alors je dois enlever les parenthèses s'il y a lieu, comme ici, sera Cm, C au carré, M à la puissance 4. La puissance 2 qui est hors les parenthèses va entrer, donc sera C puissance 2, M puissance 2 fois 2 sera M puissance 4, plus C carré, M carré, sur C carré, M carré, plus C carré. Voilà, on a remplacé, on a réduit. Maintenant, c'est le temps de faire le facteur commun. On doit chercher s'il y a des facteurs communs dans le numérateur et dans le dénominateur. Ici, je trouve que dans le numérateur, il y a C au carré dans les deux termes et il y a M dans les deux termes. Donc, il y a facteur commun. Donc, dans le numérateur, il y a C carré M4 plus C carré M2. Donc, il y a C carré en facteur commun dans les deux termes et M dans les deux termes. Mais toujours, je prends le nombre avec la plus petite puissance. Donc, M et M, une à la puissance 4 et l'autre à la puissance 2. Donc, je dois prendre la plus petite puissance comme facteur commun. C'est le M à la puissance 2. Donc, voilà. Dans le numérateur, on a C carré, M carré comme facteur commun. Donc, il me reste du premier terme M puissance 2. Alors, il y a plusieurs techniques à trouver l'élément qui reste. Peut-être je peux faire la division de C carré, M carré divisé par le PGCD ou bien par l'acteur commun, C carré M2, il me reste M2, ou bien par le logique. On a dit qu'on a pris de M puissance 4 comme facteur M puissance 2. Donc, il va me rester bien sûr M puissance 2 dans le parenthèse. Et le deuxième terme, C carré, M carré, on a pris tout ce terme comme facteur commun, alors il ne me reste rien, donc il me reste 1. Dans la division, c'est jamais 0, c'est toujours 1. S'il n'y a rien, alors c'est 1. La même chose, la même technique dans le dénominateur. C carré, M carré plus C carré, alors le facteur comme ici, c'est le C à la puissance 2 seulement. Du premier terme, il me reste M puissance 2 et le deuxième terme, on a pris le C carré, il ne me reste rien, donc c'est 1. Donc, le facteur commun maintenant, on a racine de C carré M carré comme facteur dans le numérateur, facteur M carré plus 1. Dans le dénominateur, C carré facteur M puissance 2 plus 1. Maintenant, c'est la troisième étape. Après le remplacement, après le facteur commun, c'est le tour de simplification. C'est la troisième étape. Je simplifie C avec C dans les facteurs communs. Alors, on simplifie C carré avec le C carré dans le dénominateur. Le parenthèse M puissance 2 plus 1 avec le M puissance 2 plus 1 dans le dénominateur. Il me reste alors racine de M puissance 2. Bien sûr, racine de M puissance 2 est égale à M. C'est M seulement car il m'a dit les quantités sont positives. Alors il n'y a pas plus ou moins. On n'a pas besoin de valeur absolue. Il me dit que les nombres sont positifs. Donc voilà, on a trouvé le membre gauche est égal à M. Maintenant, on doit calculer le membre droit. Par d'habitude, on trouve toujours que, ou bien dans 90% des cas, que le membre droit est plus facile dans le calcul que le membre gauche. Alors à l'examen, vous pouvez commencer par le membre droit. Alors je commence maintenant par le membre droit. C'est A sur B. Donc première étape, c'est remplacement. Alors je remplace A par Cm puissance 2 et je remplace B par Cm. Deuxième étape, si on a un facteur commun. Et si on n'a pas besoin de facteur commun, c'est C fois M puissance 2 sur C fois M. Alors on n'a pas de plus ou bien de moins. C'est tout. Tous les termes sont multipliés. Donc tout de suite, je simplifie.
on saute à la troisième étape qui est la simplification. Je simplifie C avec C. M puissance 2 sur M est égal à M. Voilà, on a obtenu le même résultat de membre gauche. Donc, membre gauche égale membre droit. À la fin de cette vidéo, je vais vous remercier infiniment car vous avez écouté ma voix. Je sais que c'est un peu incroyable. Excusez-moi de nouveau, mais c'est la grippe. De même, j'espère que vous avez bien étudié les notes de cette leçon ou bien de cette unité. On doit bien pratiquer cette unité. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut le faire sur cette unité. Il y a beaucoup des idées. Alors, plus qu'on fait des exercices, plus qu'on apprend des nouvelles idées et des nouvelles techniques. Alors, répéter ces exercices seuls sans regarder les solutions et essayer de trouver des nouvelles idées et envoyez-moi par les commentaires s'il y a des exercices vous voulez qu'on fait ensemble. Allez-y mes chers, à bientôt.